les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui Jérémy Coudray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de Resinov, société spécialisée dans la gestion des déchets basée à Sentes, tout près de Lille. Vous faites de la gestion de déchets. Concrètement, un peu plus globalement, ça consiste en quoi ? Alors, on est spécialisé du coup dans la collecte de déchets pour les professionnels, principalement dans le domaine du BTP. Et donc, ça consiste tout simplement par la mise à disposition de contenants au sens large chez nos clients pour l'évacuation et la gestion de leurs déchets. Pour les professionnels, c'est important de préciser, puisque pour les déchets ménagers ou pour les particuliers dans la métropole lilloise, c'est la collectivité qui gère. Là, c'est quand même différent. Oui, tout à fait. Il existe deux types de marchés. Le marché lié aux particuliers, donc les marchés des déchets ménagers, et les marchés dans le milieu professionnel où nous exerçons. Pourtant, les professionnels ont quand même accès aux déchetteries de Lamel, oui. Mais pour des questions d'organisation de logistique, c'est plus simple de passer par chez vous ? Tout à fait. Évidemment, un professionnel est plus adapté, est plus à même d'aller chez un professionnel que chez un service de public, dans la mesure où les déchetteries de Lamel sont déjà très saturées. Et donc, nous, on offre un service de déchetterie professionnelle sur nos installations de Sentes et demain de Bourdin. Déchetterie professionnelle et gestion de déchets, déchets que vous valorisez, que vous réussissez aussi à recycler en partie ? Tout à fait, tout en partie exactement. Nous, notre métier, c'est vraiment d'apporter un tri et une valorisation des matériaux, que ce soit les matériaux bois, papier, carton, plastique, ou les matériaux inertes des constructions, par exemple, comme le béton, pour lesquels nous recyclons, nous transformons ces matériaux pour les recommercialiser. Alors la question peut paraître un peu naïve, mais il y a encore de l'argent à se faire avec les déchets. Les déchets, on peut gagner de l'argent avec ? Alors, on peut en effet gagner de l'argent. Il y a deux parties. Il y a une partie valorisation des déchets, mais il faut bien saisir que le déchet n'est pas forcément une denrée et en gros une source de valeur. La valeur ajoutée se fait vraiment dans l'optimisation du tri et des filières de traitement. Et de l'accueil donc des professionnels, d'une solution supplémentaire, on l'a compris. Dans le même registre, voilà, vous proposez des box, des bennes, c'est ça ? Tout à fait. En location ? Tout à fait. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que nous avons la mise à disposition de contenants au sens large. Donc, nous avons des contenants de 1,5 m, 3 m3, 8 m3 pour aller jusqu'à des bennes de 30 m3 où nous assurons la collecte par des camions Pirol, des camions multibennes, des semi-plateaux, etc., etc. Encore une fois, pour les professionnels, les particuliers, ce n'est pas du tout le cœur du marché pour vous. Nous pouvons évidemment répondre à un particulier lorsqu'il demande une mise à disposition de bennes, bien sûr, mais notre cœur de cible, si on peut parler comme ça, c'est les professionnels, en effet. Négoce de matériaux recyclés, de carrières aussi, par exemple, tout ce qui va être gravat, pierre, béton, ce genre de choses ? Tout à fait. Donc, dans notre process, nous avons le recyclage des matériaux inertes, donc le béton par exemple est transformé pour demain refaire des agrégats pour la formulation du béton. Et nous avons en parallèle pour le service de nos clients le négoce de matériaux de carrière, à savoir du sable, des cailloux de décoration, etc. Sur le marché aujourd'hui, Resinov et peut-être d'autres acteurs sont incontournables. Voilà, la collectivité ne peut pas assurer seule la gestion des déchets. Donc la collectivité sort des marchés publics pour la collecte des marchés liés au public, tout simplement, les ordures ménagères et les déchets ménagers. Et il existe, à côté de cela, bien sûr, des travaux, des déchets de chantier pour lesquels les entreprises spécialisées interviennent. C'est le secteur du BTP qui vous intéresse particulièrement, là on vient de comprendre. Vous avez donc eu d'ailleurs cette idée de rassembler en quelque sorte ces solutions pour le marché du BTP via un village BTP, espèce de marketplace. Quel est le concept ? Alors le concept, il est venu d'une idée simple et surtout d'un constat. On a remarqué que nos clients passaient beaucoup de temps sur les routes, avec un tissu, on va dire autoroutier et routier sur la métropole, très compliqué tous les matins et tous les soirs. Donc l'idée, c'était de regrouper un certain nombre de services pour nos clients, pour éviter de leur faire perdre du temps sur la route, où aujourd'hui leur valeur ajoutée évidemment chez leurs clients. Donc j'ai créé, via l'acquisition d'un bien immobilier sur la commune de Bourdin, donc le concept du village BTP qui consiste tout simplement à offrir un service de gestion de déchets par une déchetterie automatisée, par le négoce de matériaux au sens large, pour aller plus loin que notre négoce actuel, donc la vente de plaques de plâtre, de sacs de ciment, etc. Le service de location de matériel avec et sans chauffeur. Également, la mise en place d'un malaxeur à béton pour du béton dallage, du béton bordure, de la grave traitée et autres. Et offrir des services plus larges comme la location de box
et également des services associés comme une agence d'intérim avec des partenaires et un centre de formation. Ce genre de marketplace, de village BTP rassemblé, c'est une première, c'est une solution qui répond à une attente, vous le disiez, à un besoin? Oui, tout à fait, ça répond à une attente, surtout une demande de nos clients, surtout un constat de nos clients sur la perte de temps. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'optimiser le temps de nos clients en fournissant un maximum de services au sein de notre site de Bourdin. Un premier, en tout cas dans les Hauts-de-France. Quelques exemples existent déjà en région parisienne ou sur le Bordelais. Et vous avez peut-être l'envie aussi de développer ça ailleurs, dans la région, pourquoi pas? Tout à fait. Alors, l'idée dans un premier temps, c'est de consolider notre présence sur la métropole lilloise, de consolider notre concept et de demain, pourquoi pas le dupliquer en effet. Ça marche comment pour en profiter? Il y a un service d'abonnement, on paye en fonction de du service que l'on achète? Pas d'abonnement, à terme il y aura une carte d'adhérent qui permettra de bénéficier d'un certain nombre de services complémentaires, mais l'idée c'est vraiment d'offrir un service au sens large, donc avec une entité juridique à chaque fois par métier, donc le client vient simplement pour un métier et peut automatiquement avoir accès à un autre. L'emploi également, c'est une problématique. Vous parliez d'intérim et de formation professionnelle sur ce village BTP? Tout à fait. On remarque également que nos clients, au-delà de la perte du temps, ont aujourd'hui beaucoup de mal à recruter, de la qualité, ne serait-ce qu'au sein de leur entreprise. Donc l'idée, c'était d'offrir à nos clients, artisans, un service d'intérim et de formation. Et de formation par l'intermédiaire de 2 partenaires qui vont intégrer le village BTP. Le calendrier pour ce village BTP, pour finir, c'est en cours de création, c'est ça? C'est en cours de création, donc on a acquis le bien en septembre 2018. Nous sommes en plein travaux. Idéalement, nous aimerions ouvrir partiellement en septembre. Et je pense qu'en 2020, nous aurons finalisé l'ensemble de nos travaux pour accueillir l'ensemble de nos clients. D'ici quelques mois, la création de ce village BTP, puis d'ici plusieurs mois, peut-être un an, arrivé à maturité, vous viendrez peut-être en reparler ici même? Avec plaisir. Merci Jérémy Coudray, dirigeant de Resinov, donc gestion des déchets professionnels à Santéa au Bourdin, dans la métropole lilloise. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.